Une fois n'est pas coutume, on ouvre ce journal par le focus. Et ce soir, on s'intéresse aux violences gynécologiques et obstétricales après cette vidéo choc en RDC qui a suscité une vague d'indignation. Au-delà de ce cas, c'est toute une réalité encore peu reconnue qui interroge des femmes humiliées, maltraitées ou ignorées dans des moments critiques comme l'accouchement. Avant de recevoir notre invité, je vous propose de retourner en RDC avec ce reportage de notre correspondante Aurélie Bazara Kibangoula, et on en parle juste après. Persil est son nom d'emprunt. Il y a 2 ans, elle a accouché dans un hôpital public de Kinshasa. Les larmes aux yeux, elle raconte son calvaire. Je n'ai pas réussi à pousser. J'avais de fortes douleurs. Les sages-femmes m'ont insultée, m'ont dit que j'étais idiote et qu'elles allaient me laisser mourir. Elles m'ont frappé très fort les jambes pour me forcer à pousser. Finalement, après 48 heures de souffrance, un médecin décide d'une césarienne en urgence. Un acte, dit-elle, qui lui a sauvé la vie, mais qui l'a profondément traumatisée. Quand je vois ma cicatrice sur mon ventre ou que je regarde mon enfant, je ressens encore la douleur de l'accouchement. J'ai cru que j'allais mourir. En République démocratique du Congo, les violences dans les salles d'accouchement restent tabous. Une récente vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a lancé le débat. On y voit une jeune femme qui vient d'accoucher se faire frapper par son médecin car elle refuse d'être recousue sans anesthésie. Dans le pays, c'est l'indignation. Le médecin a été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour coups et blessures simples. Une peine insuffisante pour les associations féministes qui appellent à remettre en cause le système de santé. Hôpitaux sans médicaments, gynécologues pas assez formés, il y a urgence à réagir. L'impunité fait en sorte que ces pratiques des violences gynécologiques et obstétricales soient cachées sous les labels de sauver une vie ou sauver des vies. Même s'il faut sauver une vie, que cela soit réalisé dans la dignité. Cette militante affirme recevoir au moins une femme par semaine traumatisée par son accouchement. Mais il n'existe aucun chiffre officiel. Dans le pays, les violences obstétricales sont encore peu documentées et rarement sanctionnées. Allez, au-delà du cas congolais, on ouvre le débat dans le JTA. Pourquoi ces violences restent-elles taboues? Que disent-elles de nos systèmes de santé? Et surtout, comment y mettre fin? Et pour aller plus loin, on retrouve Dr Ndaye Khady Babou depuis Dakar, qui est médecin spécialiste en santé sexuelle et reproductive. Merci à vous d'être avec nous. Cette vidéo en RDC a beaucoup choqué, mais est-ce un cas isolé ou le révélateur d'un problème beaucoup plus large, selon vous? C'est une des formes les plus spectaculaires qu'on a eu peut-être à voir sur les dernières années en termes de violence gynécologique obstétricale. Et donc, ça a fait beaucoup parler, ça a choqué les gens qui ont découvert peut-être ces violences dans le milieu médical avec cette vidéo. Mais une étude menée par la GES au Sénégal en 2024 révélait qu'une femme sur 3 avait eu à vivre des violences gynécologiques obstétricales dans son parcours de soins santé sexuelle et reproductive. Une femme sur 3. Alors Et rien que sur concrètement, la question... oui, justement, je vais vous donner l'occasion de nous expliquer en fait que recouvre exactement le terme de violence gynécologique et obstétricale. De quoi on parle concrètement? Quand on va parler de violences gynécologiques et obstétricales, ça va être toutes les violences que les femmes, les jeunes filles vont vivre dans leur demande de soins en santé sexuelle et santé de la reproduction, que ce soit les interactions entre ces usagers de services et le personnel médical, mais aussi la manière dont le système de soins et les politiques de soins de santé sont pensées pour rendre accessible la santé sexuelle et reproductive au niveau des populations directement concernées. Donc, ça va être, comme vous l'avez vu dans le cas sur la vidéo au Congo, un médecin qui se permet de bastonner une parturiente, une femme qui vient juste d'accoucher, parce qu'elle aurait dit qu'elle ne voudrait pas de soins sans avoir bénéficié d'anesthésie. Ça va être des propos violents, donc des violences verbales. Ça va aussi être le refus de soins. Mais pour pousser un peu plus loin, c'est aussi parfois
Pendant les examens physiques tels que le toucher vaginal, bah, au Sénégal, par exemple, dans l'étude du GES, 8 femmes sur 10 avouaient que avant un toucher vaginal, les médecins ne leur fournissaient ni explication, ni de demander leur consentement. Donc, c'est toutes ces formes-là qui sont aussi des violences gynécologiques obstétricales que les femmes subissent dans les structures de soins. Et ça, ce n'est que pour parler des interactions malades, prestataires de soins. Oui, on vous entend. À vous entendre d'ailleurs, docteur Babou, c'est extrêmement banal. Une femme sur 3 avoue en été victime, en être victime. Mais pourquoi ce phénomène reste encore peu reconnu en Afrique et en Afrique francophone en particulier? Parce que les violences gynécologiques et obstétricales appartiennent au continuum des violences sexuelles sexistes. Donc, ce sont des violences de genre qui vont s'inscrire dans des violences structurelles. Avec la combinaison de tout ce qui est paternalisme médical, mais pour dire le mot, c'est vraiment du patriarcat dans le milieu médical, où encore il y a des rapports de domination entre les prestataires de soins et les usagers des services de soins, avec cette dichotomie qui existerait entre le sachant qui en saurait plus sur ton corps et donc à peine prend ton avis ou accepte tes choix parce que tu serais profane. C'est aussi la résultante de tout ce qui est vision culturelle autour du corps des femmes et de la coercition que ces femmes-là peuvent subir dans les systèmes patriarcaux, mais aussi avec une touche culturelle et religieuse. Oui. Il y a notamment tout ce qui tourne autour de la douleur que les femmes sont censées subir pendant l'enfantement. On dit carrément que tu accoucheras dans la douleur. Dans la douleur et en silence, s'il vous plaît, en plus. Et en silence. Oui. Il y a aussi la romantisation de la douleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu à discuter beaucoup avec des femmes dans le cadre du projet qu'on a mené. C'est aussi cette romantisation de la douleur. C'est-à-dire que, par exemple, quand une femme accouche par césarienne, c'est comme si elle aurait moins accouché qu'une femme qui aurait accouché par voie basse, parce qu'il y a une romantisation de la douleur. Et donc ça, c'est une porte ouverte à la maltraitance dans les services de soins. Il y a aussi un héritage colonial qu'on n'adresse pas toujours, l'héritage colonial de comment est-ce qu'aujourd'hui le corps des Africains, en particulier des femmes africaines, est traité par le milieu de soins, parce qu'il y a un héritage de non-consentement, d'exploitation, etc. des corps. Et ça, ce n'est pas, par exemple, réfléchi dans les cursus de formation dans les universités africaines et africaines. On vous entend, docteur Babou. Il y a 2 points importants que j'aimerais qu'on aborde rapidement. On arrive à la fin de ce focus. Vous insistez sur une approche structurelle. En quoi ces violences dépassent-elles la responsabilité individuelle des soignants, comme dans le cas du médecin qu'on a vu? Et après, j'aimerais qu'on passe aux solutions d'un mot, évidemment. Oui, parce que quand on parle de systémique par rapport à ces violences-là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une culture des soins. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on va former le personnel médical justement par rapport à ces enjeux-là de droit et de dignité? Parce que quand on parle de violences gynécologiques obstétricales, au-delà des enjeux de santé publique, il s'agit d'enjeux de droits humains fondamentaux des femmes. Et le fait qu'il y ait cette impunité, parce que jusque-là, ce qui restait dans les salles d'accouchement était assez tabou. Toi, en tant que femme, tu n'osais pas parler du traitement. Voilà, on était censé. Il y a un proverbe en Afrique, au Sénégal, qui dit par exemple qu'après l'accouchement, tu oublies tout. Mais non, tu n'oublies pas. C'était juste parce que tu penses que tout le monde subit la même chose. Mais en parler. Oui, en parler, et alors un mot peut-être pour vous entendre, je suis désolée, docteur Babou, mais les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, d'un mot? Oui, il y a deux phases en fait. C'est au niveau individuel, la libération de la parole, et ça se fait merveilleusement au cours des dernières paroles. Les gens en parlent de plus en plus, que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou dans d'autres pays comme le Burkina et le Bénin. Mais il y a aussi une action collective qu'il va falloir adresser, c'est-à-dire comment est-ce que les politiques au niveau de nos différents pays vont enfin entendre et accepter la politisation de ces violences que les femmes subissent dans les services de santé sexuelle et reproductive et du coup l'introduire dans l'arsenal de lutte contre toutes les formes de violence que les femmes subissent dans nos sociétés. Absolument. Merci beaucoup. On vous entend, docteur Babou, Ndeye Khady Babou. Merci d'être venu. On reparlera évidemment de ce sujet-là parce que c'est un sujet de santé, on l'a vu, et c'est très concernant, évidemment. Merci beaucoup.